Jour J pour ce tête-à-tête crucial entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est ce soir en Alaska. Les deux hommes ne s'étaient pas encore revus depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre qui pourrait tout changer dans le conflit avec l'Ukraine. C'est en tous les cas ce que souhaitent les dirigeants européens. Le principal sujet, vous l'avez compris, sera bien entendu l'arrêt du conflit. Donald Trump espère obtenir au moins un cessez-le-feu et effectivement l'Europe semble y croire, notamment après les réunions et les échanges que les dirigeants européens ont eu, notamment avec le président américain. Alors d'abord, est-ce que les Européens ne sont pas un peu trop optimistes sur le sujet? Et est-ce que Donald Trump veut vraiment un cessez-le-feu? Alors évidemment, il le souhaite, il n'est pas contre un cessez-le-feu, mais est-ce que c'est vraiment son objectif principal, Vincent Roy? Mais moi je crois que, écoutez, moi j'ai une position assez différente là-dessus, et je peux me tromper, elle n'engage que moi. Moi je crois que cette réunion, c'est du cinéma. C'est-à-dire que je crois que il faut pas imaginer, ils se sont pas vus depuis 6 ans, je crois, Donald Trump et Vladimir Poutine. Je crois que tout est joué en amont de cette réunion. Va sortir un texte, D'ailleurs, vous avez vu, le Vladimir Poutine est assez optimiste lui-même, dit des choses, il dit ça devrait bien se passer, etc. Donald Trump est très optimiste sur un certain nombre de questions. Il y a déjà une conférence de presse qui est prévue. Il y a déjà une conférence de presse qui est prévue, donc ils savent tous les deux très bien ce qu'ils vont dire. Ils savent tous les deux très bien ce qu'ils vont se dire. Et à mon avis, tout ça est préparé par les diplomaties respectives, évidemment, mais ils se sont déjà parlé. Et là, on est, si vous voulez, dans une espèce de scène de cinéma où, évidemment, ils vont se rencontrer là physiquement. J'en suis pas si sûr, quand on écoute Donald Trump qui a dit qu'effectivement, si ça se passe mal, il quittera la réunion. Mais que voulez-vous Donald Trump qui a aussi dit, il a assuré, et il va peut-être loin d'ailleurs, il est peut-être un peu trop sûr de lui, le président américain, qui a dit que Vladimir Poutine ne ferait pas le malin face à lui lors de ce sommet. Non mais que voulez-vous qu'il se passe? C'est du Donald Trump. De toute façon, que voulez-vous qu'il se passe? Il y a deux choses qui peuvent... Enfin, il y a une chose... Est-ce que la Russie va rendre les territoires qu'elle a pris? La réponse est non. Elle ne va pas les rendre. Est-ce que la Russie va rendre la Crimée? C'est déjà négocié avec Trump. Elle ne va pas les rendre. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que Trump continue d'aider l'Ukraine? Parce que c'est ça la question qui se pose. Est-ce que continue d'aider l'Ukraine, ou est-ce que Trump, en accord avec Vladimir Poutine, fait céder Zelensky en lui disant voilà, on s'est mis d'accord, voilà ce qu'on te propose, et t'as intérêt d'accepter, sinon je me retire. Voilà quels sont les enjeux. Je n'en vois pas d'autres. Moi, je suis pas d'accord avec Vincent sur la nature de ce sommet, qui est vraiment très différent de ceux auxquels on est habitué entre deux grands chefs d'État, tels que le président américain et le président russe. On n'a pas le sentiment que les Sherpas, c'est-à-dire les conseillers proches, ont préparé le terrain en amont. Et Donald Trump lui-même a dit on va tâter le terrain, on va voir ce qui se passe. Et puis il dit qu'il y a 25% de chances que ça échoue. Donc ça c'est du Trump, effectivement. C'est cette tendance capitalistique à tout vouloir chiffrer. J'entends, mais ça veut dire qu'il n'est pas si sûr de lui. Il sait pas bien de quoi exactement. Enfin, si, ils savent de quoi ils veulent parler. Ils ont envie de se partager le monde. Ça, on a bien compris. Mais si tant est qu'à la fin ils aboutissent sur un accord ou un semblant d'accord et qu'ils puissent dire nous avons un accord, ça ne résout rien dans la durée. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne sont pas partis à cet accord. Les Européens non plus. Et puis cette histoire d'échange de territoires qui n'est vide de sens, c'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont rien à échanger puisqu'on leur a pris des territoires. Tout cela va dans une très mauvaise direction. On ne voit pas ce que les Ukrainiens accepteraient. Et les Russes, eux, ils ont tout leur temps. Donc, s'ils doivent continuer la guerre pendant 5 ans, ils le feront. Allez, on va y revenir dans un instant. On écoutera d'ailleurs l'analyse également du géopolitologue Gérard Vespierre, qui était invité d'Europe 1 ce matin et qui est revenu sur les enjeux de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h48, suite et fin de cette séquence de décryptage autour de l'actualité avec vous, Mickaël Dorian, et vos invités, Vincent Roy et Gilles Boutin. C'est peut-être bien la rencontre de la dernière chance ce soir en Alaska, Vladimir Poutine et Donald Trump. Que nous réserve ce sommet? Gérard Vespierre, géopolitologue qu'on ne présente plus, habitué de nos émissions, était invité sur Europe 1. Il est revenu sur les enjeux justement de cette rencontre. On va l'écouter. Il y aura aujourd'hui discussion autour d'un
triptyque essentiel, le triptyque d'Anchorage, à savoir quoi après Anchorage, c'est-à-dire une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Il faudra que la Russie et l'Ukraine acceptent de dialoguer en direct. Il faudra deuxièmement aboutir à des concessions territoriales de part et d'autre. Et troisièmement, il faut pouvoir aboutir à un cessez-le-feu. Donc, cessez-le-feu, les territoires, rencontre Poutine-Zelensky éventuellement élargie. Voilà le triptyque d'Anchorage aujourd'hui. Voilà, Gérard Vespierre, géopolitologue, invité sur Europe 1 ce matin. Ça fait quand même 3 points pas évidents, parce que on sait que les échanges de territoire, on en parlait juste avant la pause, c'est pas simple, parce que encore une fois, vous le disiez à juste titre, Gilles Boutin, l'Ukraine n'a pas grand-chose à échanger aujourd'hui. Le peu qu'elle avait conquis, elle l'a reperdu. Voilà, exactement. Et puis ce triptyque, effectivement, Donald Trump l'a encore redit dernièrement, il veut absolument que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontrent prochainement. Sauf que jusqu'ici, Vladimir Poutine ne veut pas de Zelensky comme interlocuteur. Non, parce qu'il a toujours dénié la légitimité de Zelensky. Il l'a toujours considéré déjà comme un comique troupier. Et il avait comme intention de provoquer un changement de régime en Ukraine. À partir de là, comment voulez-vous qu'il ait envie de faire des photos avec Zelensky? Donc on a peu d'espoir. Et puis les 3 points abordés sont vraiment inatteignables en soi. On a Donald Trump qui a l'air de participer au piège que Poutine veut refermer sur l'Ukraine. C'est très étrange, parce que ce que je veux dire, c'est que on a d'une part Trump qui dit: bon, j'essaye de vous trouver un petit accord, mais débrouillez-vous si ça marche pas. Donc là, Poutine il sera content, puisqu'il n'aura plus que les Européens à gérer. Le débrouillez-vous si ça marche pas est tout à fait défavorable à Zelensky, hein. Oui, absolument. C'est ce que je cherche à dire. Voilà, il faut insister sur ce point. C'est atroce, c'est un abandon en amont. Si on vous prévient, je vais vous lâcher. Et le deuxième point, c'est de dire que si on a un accord, c'est formidable, il faudra s'entendre dessus. Sauf que Poutine va avoir des exigences, va conserver ses exigences inacceptables. Mais moi, je crois que il va pouvoir faire porter le chapeau à Zelensky en disant c'est à cause de lui que les choses n'avancent pas. Mais moi, je crois que justement, si Trump arrive à un accord avec Poutine, il imposera cet accord à Zelensky.